Donc ici, on est dans la section 4.3.1. Donc 4.3.1. Fonction exponentielle. Une fonction qui est très, très intéressante pour tout ce qui est les cas de bactéries ou de virus. Donc, c'est très, très à propos ces temps-ci. Sinon, c'est pour chaque fois qu'on fait des placements financiers ou qu'on parle d'intérêt, par exemple, lorsqu'on achète quelque chose, lorsqu'on place de l'argent, on laisse de l'argent à la caisse, à la banque, peu importe. Dès qu'il y a de l'argent qui est selon le temps, qu'on place ou qu'il y a l'intérêt qu'on emprunte, d'avoir des fonctions exponentielles. Aujourd'hui, on voit vraiment la base de ça. Au prochain cours, on va regarder vraiment les cas financiers, les cas biologiques avec M. Lavoie, probablement. Donc, la règle théorique, f de x égale à AC exposant x. C'est votre règle que vous avez pour CSC en quatrième secondaire. Et on peut ajouter d'autres paramètres. Il y a un C, vous dites, monsieur, pourquoi on n'a pas pris B? Parce que B est ailleurs dans la règle. C'est juste que nous, on a assez de ça pour cette année. D'ailleurs, l'an prochain, en CSC 5e secondaire, vous allez avoir un chapitre complet sur la mathématique financière. Puis si vous comprenez très, très bien les fonctions exponentielles de cette année, vous allez juste réappliquer ceci. Ils vont vous montrer d'autres formules qui sont en fait déjà des valeurs qui sont isolées, mais on peut juste résoudre des équations en partant de cette formule. Donc le C, ça se nomme la base. Donc il y a certains volumes qui vont utiliser A fois la base exposant X ou AC exposant X. À noter que c'est seulement le paramètre C qui est exposant X. Donc on va faire quelques petits calculs avec ça. Donc j'ai déjà écrit le paramètre C, c'est la base. Puis la base représente le facteur multiplicatif. Par exemple, si je dis, je sais pas, j'ai une certaine somme d'argent, puis je vais doubler cette somme d'argent-là tous les jours. Donc, je vais faire x2, x2, x2 chaque jour. Donc, le facteur multiplicatif, c'est 2. Donc, la base, ou le C, ça va être 2 dans le cas que j'ai donné un exemple. Le paramètre A, c'est un facteur d'agrandissement vertical comme dans toutes les fonctions. Donc, ça va étirer verticalement notre courbe. Puis, comme la degré 2, comme la degré 1, comme n'importe quelle fonction. Puis, dans ce cas-ci, en plus, le paramètre A, c'est la valeur initiale. Par exemple, si je dis j'ai 5 $ aujourd'hui, puis demain, je vais avoir le double, puis le lendemain, le double, puis le double, puis le double, puis le double, ben, ma valeur initiale, c'est 5. Donc, le A fait 5, puis ma base, comme ça double à chaque fois, ça serait 2. Si je dis, je commence avec 100 $, puis je donne la moitié de mon argent dans un quelconque à chaque jour, ben ça va être 100 ici, que j'ai au début, puis la base, ça va être une demi, parce que je vais diviser par 2, faire 3,5. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, ici, la base, c'est des valeurs qui sont toujours comprises en 0 et 1, ou plus grandes que 1. Donc, la base, je rappelle que c'est la terme par lequel on multiplie à chaque fois. Donc, si je dis je fais x2, 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 ben 2, c'est plus grand que 1, ça veut dire que ça va augmenter, ce qui est assez logique. Si je multiplie par 1,1, ben ça augmente de 10%. Si je fais x1.1, x1.1, x1.1 tous les jours, ça augmente de 10% tous les jours. Un peu comme, par exemple, les cas de coronavirus, ça va augmenter, par exemple, de 12-14%, c'est ça. Par la suite, si on a une valeur entre 0 et 1, par exemple 0,5, ben, si je dis que je fais multiplier par 0,5, ça veut dire que je prends la moitié. Donc, si je prends la moitié de la moitié de la moitié, et ainsi de suite, ben, c'est assez évident que ça diminue. Donc, on a un petit esquisse ici. Lorsque le C est plus grand que 1, ben, je multiplie toujours par ce chiffre-là, donc ça va augmenter. Tandis que si je prends un C qui est plus petit qu'un, entre 0 et 1, ben, la valeur, ça va toujours diminuer. Par exemple, si je fais plus que 4, après ça, je descends ici, puis ça descend. Puis ça ne touchera jamais, jamais 0. Je vais vous montrer dans le jeu, je vais voir dans un instant. Le A, comme dans toutes les fonctions, quand A est plus grand que 0, ça veut dire que ma fonction va juste être croissante ou juste décroissante en regardant le paramètre. Par contre, où c'est plus difficile, c'est lorsque le A est négatif. Qu'est-ce que ça fait le A négatif dans toutes les fonctions? Je vous rappelle qu'il y a dans la fonction degré 2 qu'on a vu au dernier cours. Je vais faire ça ici. Lorsque j'ai un y qui est égal à A fois X à la 2. Donc, voici une fonction degré 2. Donc, plus que mon A est grand, plus que la fonction est grande. Lorsque A est négatif, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on s'en va par en bas. Donc, c'est exactement la même chose qui va se produire. Donc, A négatif, on est en bas, A positif, on est en haut. Donc, ici, donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Si mon A, par exemple, est positif, plus que mon A est grand, plus on voit que c'est vertical. Puis, à un moment donné, ça va tomber négatif, on s'en va en bas.
tu vas marquer le A, par exemple, 2.3, ben ici, c'est à peu près à 2.3. Je pourrais faire ça comme ça. Donc, si j'ai à peu près, bon, ben, c'est exactement 2.3. Puis, si j'augmente, ben, c'est rendu 3, 4, 5, puis si je suis à 5.4, ou tout simplement à 8. Puis, si je m'en vais dans le côté négatif, évidemment, ben, ça va être la même chose, mais négatif. Donc, si je suis à moins 0.6, ici, on voit qu'on est à peu près à moins virgule. Vous voyez, la fonction exponentielle, ça augmente extrêmement rapidement. C'est un peu désagréable à voir dans le graphique, là, ça monte beaucoup trop. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster l'échelle. Vous voyez, on voit un petit peu mieux la courbe. Le C, lorsqu'on a un C, comme j'ai dit tantôt, plus grand que 1, donc ça va augmenter de plus en plus rapidement. Si je fais x5, 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 ben, ça augmente super vite. Si je fais x 0.1, je vais essayer de descendre à 0.9 en fait. Hop, hop, 0.9, vous avez vu la différence entre là et là. Ici, c'est croissant parce qu'on est au-dessus de 1. À 1, on s'en occupe pas. Puis à 0.9, on est en l'autre sens. Puis après ça, à chaque fois qu'on descend, ben, ça va être de plus en plus décroissant rapidement. Donc, c'est un peu dans vos notes de cours qui sont ici. Ben, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, ici, par exemple, pour le coronavirus, supposons qu'on commence avec une personne malade au début. Mettons qu'il y en avait juste une personne. Puis on dit que chaque personne en contamine, je ne sais pas combien, mais mettons qu'on dit que chaque personne en contamine 4. Si je vais regarder ici, on va agrandir comme ça. Donc, au début, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça augmente vraiment pas rapidement. C'est-à-dire qu'au début, on a une personne contaminée. Après une journée, on est rendu à 4 personnes. Après 2 jours, là, je ne sais pas si vous voyez, ça commence déjà à être très, très haut. Puis si on va aller voir après une semaine, on est même vraiment trop haut. Donc, on va essayer d'aller voir après une semaine. Après une semaine, on est rendu ici, qui est à peu près 17 000 personnes. Imaginez-vous, s'il y a juste une personne de malade qui en contamine 4 par jour, il va y avoir 17 000 personnes de malades environ. Ou 16 000, ou peu importe, mais ça monte extrêmement rapidement. C'est pour ça que le fait de rester à la maison permet de diminuer ce nombre-là. Dans certains pays, ils n'ont pas de règle encore, puis jusqu'à 8 personnes, je ne suis même plus là-dedans, mais jusqu'à 8 personnes par jour peuvent être contaminées. Imaginez-vous, 8 personnes, c'est une semaine, on n'est même pas dans le graphique encore, ça va dans les, probablement, on est ici, on est à 80 000 personnes en une seule semaine. Il y avait juste une personne contaminée la première journée. Donc, c'est pour ça que ça monte extrêmement rapidement. Une fonction exponentielle. Les humains se multiplient de manière exponentielle également. Donc, on parle d'une génération, c'est environ une trentaine d'années, qui est peut-être l'âge moyen de naissance des enfants. Pas de naissance des enfants, mais des naissances l'âge moyen des mères lorsqu'elles accouchent. Puis au Canada, je pense qu'on est proche de 2 enfants par famille. Chaque couple donne 2 enfants. Un petit peu plus que 2, je ne me trompe pas, peu importe. On peut calculer la base ici. Mettons, je place 1.1. Une petite base, je ne sais pas seulement 10% par génération. Donc, ici, ça ne monte pas très, très vite. Mais là, je suis juste sur une semaine. Donc, si on prend ça ici, puis on rapide ça beaucoup, là, si vous voyez, ça augmente extrêmement rapidement. Au début, ça ne paraît pas. C'est comme les intérêts sur votre carte de crédit. C'est juste avec quelques dollars par mois que je ne paierai pas. Puis le mois d'après, c'est quelques dollars de plus. Mais à un moment donné, c'est que ça commence à être insoutenable. C'est des centaines de dollars de plus. Si on regarde ici la fonction, je vais mettre une base de 0.5. Puis ici, mettons que je commence à... Mettons que je dis que j'ai 8 $, puis j'en donne la moitié. Donc, ma valeur initiale, c'est 8. On va marquer ça ici pour voir 8. Donc, ma valeur initiale, 8 ici. Puis, ce que je fais ici, je prends la moitié de 8. C'est-à-dire, après une journée, il va m'en rester 4. Après une autre journée, il m'en reste 2. Après une autre journée, il va m'en rester 1. Puis après, il va m'en rester 0.5. Puis après, il va rester 0.25. Je pense que vous comprenez le principe. Est-ce qu'un jour, il va en rester 0? Non. Il va toujours rester un petit quelque chose. Là, si on se dit, ouais, mais monsieur, si on dirait vraiment que ça touche, ben, on dirait vraiment que ça touche. Je suis d'accord avec vous, mais si on zoome, éventuellement, je ne sais pas si vous voyez le petit espace commence à se former, ben, ça ne touche pas. Ça vous dit quoi, mais on a juste à aller plus loin. Ben, si on va plus loin, je vais être un peu plus long à zoomer.
Mettons qu'on dit ici, monsieur, vous êtes rendu à 12, OK, on va aller vraiment, vraiment plus loin. Ici, c'est clair que on a l'impression que ça se touche. Ici, on zoome comme c'est ici. On peut zoomer longtemps, mais éventuellement, on va voir l'espace. Plus qu'on va zoomer, plus que l'espace va être grand. Là, je vais être assez patient. Je commence à voir un petit peu l'espace dans mon écran. Là, je pense que tout le monde va le voir clairement. Donc, il va toujours rester. Puis ici, quand je suis rendu là, qu'est-ce qui se passe pour la journée d'après? Ben, ça va être la moitié encore. Donc, genre la moitié de ça, pour journée la moitié, pour journée la moitié, pour journée la moitié. Puis on est, je vais dire, ah, il reste presque plus rien, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'avais juste à zoomer encore, puis encore. Donc, si l'espace semble très, très grand. Donc, c'est un peu le principe exponentiel, ça ne touchera jamais zéro. Puis, ici, comment on appelle ça, la courbe vers laquelle la fonction s'approche sans jamais lui toucher, on va appeler ça l'asymptote. Donc, y est égal à 0 ici. Y égale 0, c'est l'asymptote. Donc, c'est la droite vers laquelle la fonction s'approche. Donc, on s'approche de cette fonction-ci sans jamais lui toucher. Dans ce cas-ci, on s'approche à droite, mais si notre C était positif, plus anciennement, en fait, ben, ça serait à gauche. Mais ça ne touchera quand même jamais. Donc, ici, on s'approche. Donc, ça, c'est pour les esquisses. Donc, nous, vous, en fait, l'objectif du cours aujourd'hui, un des deux objectifs, c'est d'être capable de faire un esquisse rapidement. Donc, si je vous donne une fonction, par exemple, si je reviens ici, puis j'écris y est égal à 3 en parenthèse 2 exposant x, il va falloir être capable de savoir à quoi ça va ressembler. Donc, ici, je vais changer de chiffre, je vais mettre un chiffre différent. Donc, ça veut dire que ma valeur initiale, c'est 3. Donc, si je regarde ici, ma valeur initiale, c'est 3, donc on est sur la courbe rouge. Puis, à chaque jour, qu'est-ce qui se passe? C'est x2, x2, x2. Donc, en faisant x2, ça veut dire que ça augmente. Donc, je commence à 3, puis la courbe augmente comme c'est ici, puis je m'en viens longer la symptote. Si je dis au lieu de 3 ici, je mets 4, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au lieu de ma valeur initiale soit 3, ça va monter à 4. Je peux le mettre ici aussi, là, si je mets 4. Puis ici, ça c'est 2. Donc, ça donne ceci. Puis, je vais enlever ça ici. Si je vous dis le paramètre A, c'est moins quelque chose, par exemple, moins 1, ça veut dire que ça commence à moins 1, puis je m'en vais vers le bas. Puis quand C, pourquoi ici je dis que ça s'en va vers le bas et non pas dans l'autre sens? La fonction, normalement, avec un C qui est égal à 2, c'est une fonction qui est croissante. Et si le A est négatif, j'ai une symétrie, ça veut dire que au lieu d'être en haut, je vais être en bas. Donc, ici, on a simplement placé la valeur initiale, moins 1, puis faire notre courbe ici qui lance, qui descend. Vous n'avez pas à être précis ici, on n'a pas à savoir exactement le point 2, moins 4. Là. On veut juste savoir que ça monte ou ça descend. Monsieur, j'ai une question. Oui. Si c'est à 0, là, C'est quoi être à 0? ben, votre affaire en haut, le A égale. Le A ne peut pas être égal à 0. Ah, ouais, c'est ça. OK, bon, OK. Ben, on peut le mettre, mais si je te dis, il n'y a personne qui est malade, puis cette pas personne-là infecte 2 personnes par jour, ben, c'est 0 fois 2 fois 2 fois 2, fait que ça reste 0 quand même. Ouais, mais je me demandais juste la ligne, elle allait faire quoi? Ouais, ben, ça reste 0 tout le temps, en fait. C'est une degré 0, c'est nul. OK. Ouais. Le monde qui sont convertis en zombies aujourd'hui, il y en a 0, là, fait que même si ça triple, il va en avoir 0 encore demain. OK, je vois. La même chose, le C, ça peut pas être négatif. Ça peut pas être 0 non plus, puis ça peut pas être 1. Si le C vaut 1, peu importe la valeur que je mets ici, si le C vaut 1, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste une droite. Parce que si je sais pas, j'ai 3,6 $ dans mon compte, puis je fais x1, x1, x1 tous les jours, ben, ça va rester 3,6 tout le temps. Ça n'a pas d'intérêt. Ça veut dire une fonction exponentielle, c'est une fonction degré 0. Aussi, la symptote, c'est la droite, dans ce cas-ci, c'est y égale à 0, à laquelle la fonction s'approche toujours de plus en plus près, mais sans jamais lui toucher. Donc, je te dis, regarde où tu es en ce moment, fais la moitié de la distance entre toi et le mur qui est à ta droite. Puis après ça, c'est encore la moitié de la distance, la moitié, puis la moitié, puis la moitié, puis la moitié. Ça va beau faire la moitié toute ta vie. Théoriquement, tu te rendras pas au mur. Même quand tu es dans une poussière, l'écart du mur, ben, à la fin d'après, tu vas être en une demi-poussière. Donc, c'est un quart de poussière, et ainsi de suite. Donc, si je reviens à planification du cours, aujourd'hui, on était ici. Donc, tracer une esquisse, donc on va juste savoir ce que ça monte, ça descend, ce que c'est en haut, ce que c'est en bas. Après, on recherche la règle des codes base. On recherche la règle, on est rendu ici. Donc, on a la moitié du cours de fait, même un peu plus. On recherche la règle.
deux options pour l'instant. À partir d'une table de valeur, d'une suite ou d'un petit texte. Puis ici, ben, je mets une suite. Mais c'est une table de valeur, ça fait un peu la même chose. Donc, par exemple, j'ai la suite 3, 6, 12, 24, 48, 96. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je commence à 3. Donc, ça, c'est ma valeur initiale. Je sais qu'elle vaut 3. Par la suite, de 3 à 6, j'ai fait fois quoi? Ben, c'est fois 2. Ici, c'est fois 2, fois 2, fois 2, fois 2 toujours. Avec le prochain terme, on pourrait faire 96 fois 2, ça donnerait la réponse. Ici, ça donnerait 192. Donc, on va faire fois 2, puis ainsi de suite. Donc, on multiplie par quoi? Toujours par 2. Donc, notre base, le C, c'est 2. Ça veut dire que j'ai la règle. J'ai 3, en parenthèse, de exposant X. Donc, AC exposant X. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Même chose pour la suite qui est ici. J'ai 1, 0.5, 0.25, 0.125, et ainsi de suite. Si vous voulez, j'ai 1, une demi, un quart, un huitième, un 16e, un 32e, un 64e, et ainsi de suite. Donc, la valeur initiale, c'est clairement 1. Par quoi j'ai multiplié pour passer de CM6 à CM6? C'est 0.5. Il y en a qui disent, monsieur, on est divisé par 2. Ouais, mais c'est un facteur multiplicatif, notre base. Donc, ici, c'est fois une demi ou fois 0.5, fois 0.5, et ainsi de suite. Et ici, ça veut dire que la initiale, c'est 1. Ça veut dire que A est égal à 1. Par la suite, ici, on a notre C qui est égal à 0.5. Ben, comme on a notre A et notre C, on connaît la règle. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Généralement, les élèves n'ont pas de questions là-dessus, ça se fait assez rapidement. Dernière partie maintenant. Dans un graphique, il faut faire un petit calcul. Donc, ça peut être plus difficile pour respecter la priorité de l'opération. La chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est les élèves qui ne sont pas là, ou ceux qui n'écoutent pas en classe, ou ceux qui font leur devoir, ils font ça à l'examen pour voir clairement qu'ils n'ont rien compris. Quand j'entre la règle, il y en a qui disent, OK, je calcule le taux de variation avec A et B. En 2 points, puis je trace une ligne droite. Mais c'est n'importe quoi, parce que c'est pas une ligne droite, on voit clairement que ça courbe. Donc, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? On doit identifier la valeur initiale. La valeur initiale, c'est quoi ici? Ben, dans ce cas-ci, c'est 4. Si on regarde l'autre à côté, la valeur initiale, ça va être moins 3. Donc, je rappelle, la valeur initiale, c'est lorsque la fonction croise l'axe des Y. Donc, ça va être 0, la valeur initiale. Donc, la valeur initiale, c'est 4. Donc, pour ça, il ne faut pas dire le A, c'est toujours le taux de variation. Donc, c'est A, c'est la valeur initiale. Donc, c'est pas le B, la valeur initiale. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer un point de la fonction, mais pas la valeur initiale. Donc, j'ai déjà utilisé ce point-là. Je vais remplacer ce point-là dans la règle. Ou dans ce cas-ci, j'ai déjà utilisé ce point-là. Donc, je vais remplacer ce point-ci dans la règle. Puis par la suite, ben, une fois qu'on a remplacé, il nous reste juste à isoler le paramètre. Donc, on a l'exemple. La règle, c'est ACX. AC exposant X. Le A vaut 4, parce que c'est ma valeur initiale ici. A vaut 4. Donc, ça me donne ceci comme règle. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux remplacer le point B dans ma fonction F. Donc, le point B, c'est 2, 16. Donc, je remplace le 16 au Y le 2 ici. Qu'est-ce que je veux faire? Je priorité l'opération. Donc, je dois commencer par diviser par 4. Donc, si ça divisé par 4, ça donne 4. 4 égale C au carré. Donc, c'est la racine carrée, ça donne 2. Et voilà, 4 fois 2 exposant X. Ici, normalement, il y a un examen d'unitaire, il faudrait écrire plus ou moins 2. Donc, ça fait par l'avoir. Donc, plus ou moins 2. Puis, il faudrait écrire que l'on rejette de la valeur négative, car C est toujours positif. Donc, il faudrait écrire ça si c'était à l'examen final. Mais vous devez toujours savoir que notre C est toujours plus grand que 0. Donc, c'est positif. Donc, voici la règle pour la première fonction. Si on regarde, ça veut dire que je fais fois 2, fois 2, fois 2, puis je commence à 4. Ben, 0, j'ai 4. Quand je vais être avancé à 1, je vais être rendu à 8. À 2, je vais être à 16. Puis à 1, si on regarde la quantité, c'est pas mal 8. Donc, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on a encore une fois une fonction exponentielle. Pourquoi je sais que c'est une fonction exponentielle et non pas une parabole? Une parabole, ça fait U, puis ça passe par 0, 0. Ici, ça fait clairement pas U, puis ça passe clairement pas par 0, 0. Donc, deux bonnes raisons de savoir que c'est pas exponentielle. En plus, la courbe s'approche ici, puis on dirait qu'elle y touche. Enfin, elle y touche pas. Donc, ça, c'est une fonction exponentielle. La valeur initiale, on a moins 3, comme j'ai dit tantôt. Donc, A, c'est moins 3 car c'est la valeur initiale. Donc, voici la forme de ma règle maintenant. Par la suite, j'ai remplacé le point A. Donc, n'importe quel autre point. Parce que si on n'a pas le choix, il reste juste le point A. Donc, je remplace moins 2, moins 12. Ça veut dire moins 12, c'est le Y. Donc, je remplace le Y par moins 12, le X par moins 2. Donc, je divise ça en moins 3. Ça, il n'y a aucun problème. Ça va me donner 4 ici. Donc,
Non, ici, je divise par moins 3, ça donne 4. Ça, ici, c'est la difficulté. Donc, je demanderais à tout le monde à prendre la calculatrice. Puis, il faut faire la moins deuxième racine de 4.